tu recommences et que tu commences à rechercher à nouveau. Parce que ça veut dire que tu t'es laissé porter par une vague, cette vague t'a porté un instant, tu as saisi quelque chose de ce mystère qu'est Dieu, et puis la vague retombe et il te faut à nouveau nager, c'est-à-dire chercher, comprendre, et à nouveau une vague va te soulever. Donc c'est l'image qu'emploie notamment saint Augustin. Pour nous, dans la tradition chrétienne, donc si ce Père est cet invisible en tant qu'il est l'origine qui m'échappera toujours, il est ce mystère vers lequel je chemine, il y a en Jésus celui qui manifeste cet amour du Père, qui manifeste Dieu. Alors ça, on se rappelle, c'est la suite du prologue de Saint Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais en Jésus, nous avons pu contempler sa gloire. C'est-à-dire que Saint Jean va là affirmer quelque chose qui est de l'ordre de sa foi en cet homme, en ce qu'il a dit, en ce qu'il a fait, j'en suis le témoin oculaire, j'affirme que j'ai vu se manifester au milieu des hommes la gloire de Dieu, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, l'action de Dieu au milieu des hommes. Au fond, je disais souvent aux adolescents, d'une manière qui peut paraître un peu naïve, mais que je trouve intéressante, si Dieu était un homme et qu'il était parmi nous, que dirait-il et comment agirait-il? Ben, un chrétien pourrait répondre, il dirait, il parlerait et il agirait comme Jésus de Nazareth. Vous voyez, et du coup, il nous faut évidemment revenir aux évangiles et nous dire comment cet homme parle, comment agit-il, comment vit-il, qui est ce que serait Dieu s'il était l'un d'entre nous. Et vous voyez comment, du coup, la réponse chrétienne, évidemment, renvoie toujours au vivre, à la parole, à l'agir du Christ, pour comprendre ce que c'est que ce Dieu incarné, ce Verbe, cette parole pour nous, qui s'est faite chair au milieu de nous. Et ça, c'est la présence du Fils. Ça n'enlève pas le Dieu caché et le Dieu invisible. Parce que, rappelez-vous bien le prologue de Saint Jean, la lumière est venue en ce monde, mais les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas accueilli. C'est-à-dire que le Fils lui-même demeure un mystère et demeure un invisible aux yeux des hommes, faut-il encore que je l'accueille? Et beaucoup de ses contemporains ne l'ont pas accueilli, beaucoup de nos contemporains n'accueillent pas ce mystère quand nous disons, ben, nous pensons, nous croyons que celui-là, en celui-là, s'est dit quelque chose d'un peu radical de la présence de Dieu parmi les hommes. Vous voyez bien que du coup, il y a quelque chose qui relève encore du mystère, c'est toute la thématique chrétienne, alors vous la retrouvez notamment chez quelqu'un comme Blaise Pascal, c'est toute la thématique chrétienne du Dieu enveloppé dans la chair de l'homme, il faut le reconnaître. Il est un signe, et tout le livre, tout l'évangile de Jean parle bien de signe, il se fait reconnaître, mais encore faut-il saisir le signe. Donc, même avec le Fils, on est toujours dans la quête. Le Fils n'enlève absolument pas le fait qu'il me faut cheminer. Est-ce que j'adhère? Est-ce que je n'adhère pas? Est-ce que je crois? C'est-à-dire, vous voyez bien comment ce Dieu vient à l'homme, mais il faut que l'homme vienne à lui. C'est un double mouvement, et c'est ce qui fait qu'il y a une recherche, une quête. Et alors ça, vous lisez les pensées de Pascal, Pascal est complètement dans cette dynamique en disant, il est le Dieu caché. Il est le Dieu caché que je dois reconnaître, parce que précisément, dans ce mouvement de l'amour, il me précède, il vient à moi, mais moi, il faut aussi que j'aille vers lui. Et donc, c'est les deux qui se mettent en route l'un vers l'autre, c'est le Dieu de l'Alliance. On avait vu comment le récit biblique est le récit d'une alliance entre Dieu et l'homme. Alors, aujourd'hui, on est dans cet autre invisible, la manifestation de l'esprit. Pour le coup, là, on est au cœur de l'invisible, l'esprit, c'est de l'impalpable, c'est de l'invisible. On voit très bien comment, vers la fin de l'Évangile, Jésus prépare ses disciples au fait qu'il va partir, qu'il va les quitter. Et on comprend bien que la vie d'un homme, dans sa vie terrestre, c'est limité dans le temps et dans l'espace. Et donc cet homme a vécu dans une toute petite portion de territoire, la Galilée, la Palestine, un peu le sud du Liban aujourd'hui, bref, une portion de territoire extrêmement limitée, et dans un temps extrêmement limité, entre 30 et 40 ans, mais son ministère public, comme on dit, c'est-à-dire son temps de prédication et d'action, les exégètes disent entre 1 an et demi et 3 ans. C'est extrêmement court. Donc, forcément, il va dire à ses disciples, il est bon pour vous que je parte. Il faut que je parte. Tant que je suis avec vous, quelque part, vous ne prenez pas votre envol et votre autonomie. J'allais dire un peu comparativement comme des parents qui diraient à leur enfant, non, reste avec moi. Et non, il faut bien qu'à un moment, le père, la mère se retirent et, j'allais dire comme dans une métaphore animale, pousse l'oisillon hors du nid pour lui dire maintenant, il faut que tu voles, il faut que tu apprennes à vivre sans nous. Nous t'avons porté, mais maintenant, il faut que toi tu partes. Et Jésus est exactement dans cette même dynamique avec ses disciples, il leur dit, mais n'ayez pas peur,
un don, je vais vous faire un don. Le don va arriver, ce don, alors il l'appelle le défenseur, le paraclet, l'esprit. Il va leur faire un don et il leur promet plusieurs choses. Il leur dit, à travers ce don, vous vous souviendrez de tout ce que je vous ai dit et cet esprit en vous vous fera vous souvenir de la vérité tout entière. N'ayez pas peur de cela. 2, il leur dit, n'ayez pas peur devant le monde, il sera votre défenseur et votre avocat. Vous serez jugé par le monde, vous serez persécuté, mais n'ayez pas peur, il est votre défenseur et votre avocat, vous trouverez les mots, vous trouverez les attitudes, il est là avec vous. Et 3e chose, réjouissez-vous, il vous fera accomplir des choses beaucoup plus grandes que moi. Donc, à travers vous, les disciples, mon corps démultiplié désormais, ce corps du Christ tel que Paul va nous le dire dans sa vision, alors l'Esprit va accomplir des choses infiniment plus grandes en vous, faites confiance. Alors du coup, comment dire cet invisible, cet esprit, ce don qui nous est fait à chacun de nous, de ceux qui nous habitent? Pour parler de l'invisible, je l'ai orienté à travers 3 images essentielles dans la Bible. Et ces 3 images, c'est d'abord le souffle ou le vent, c'est ensuite la source ou le fleuve, et puis le feu. C'est les 3 images qui nous parlent le plus, le mieux, de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit tout au long du parcours biblique des livres de la Bible. Alors, vous verrez, je vous cite un certain nombre de passages, notamment à travers le souffle ou le vent. Je vous donne évidemment les tout premiers versets de la Bible. Dès le 2e verset de la Bible, on nous dit « Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » L'image est très belle et manifeste que cet esprit est déjà le créateur, qui participe à cette création, et donc on a une image de ce souffle qui est au-dessus des eaux. On a tous été devant, un hébreu aussi, devant la mer, on a tous vu ce souffle balayer, raser les eaux, et avec donc cette image de la création. Je redis aussi dans ce même début du livre de la Genèse, la manière dont dans le 2e récit de création de l'homme, Dieu pétrissant l'homme à partir de la poussière de la terre, de la glaise, lui insuffle dans ses narines son souffle de vie. L'image est aussi très belle de dire, c'est un vivant, et il est un vivant parce qu'il y a du souffle en lui. Et que ce souffle, pour un hébreu, c'est tout à la fois le souffle très concret, hein, un vivant, ça respire, donc c'est un corps, ça bouge, et en même temps, c'est aussi cet esprit qui l'anime, qui le met en mouvement. Je vous cite une 2e image que moi j'aime beaucoup dans le grand passage du prophète Élie, où on nous dit donc qu'Élie s'enferme dans une grotte, il est un peu désespéré, et il attend le passage de son Dieu. Or, il y a plusieurs images qui arrivent. D'abord, une tempête fracassante qui détruit les rochers, Dieu n'est pas là. Un feu épouvantable qui passe, qui ravage tout, Dieu n'est pas là. Un tremblement de terre, Dieu n'est pas là. Et on nous dit une brise légère, un murmure passe, et là, Élie se couvre la face, Dieu est dans cette brise, dans ce murmure. Alors, vous voyez bien toute la symbolique de cette image, c'est-à-dire comment c'est imperceptible, ça passe, il me faut le saisir. Il me faut saisir que là, Dieu me parle, Dieu parle au cœur. Donc j'aime beaucoup ce passage du souffle. Et puis je cite évidemment dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, la rencontre entre Nicodème, le pharisien Nicodème, le vieux Nicodème, et Jésus, où Nicodème vient trouver de nuit Jésus pour lui dire « Mais comment peut-on renaître ?» Et où Jésus lui dit « Il faudra, Nicodème, que tu renaisses de l'esprit. » Et avec cette fameuse image qui va venir, où Jésus compare l'esprit au vent, tu ne sais d'où il vient ni où il va, et l'esprit est ici une force de recréation, il fait renaître ce qui était mort. Alors il y a bien d'autres passages dans la Bible, hein, la fameuse vision d'Ézéchiel avec les ossements desséchés, et où Dieu lui commande de prophétiser sur ces ossements desséchés, puis tout à coup on voit ces ossements se remettre en place, les nerfs, la chair, et l'esprit est au travail. Donc on voit bien comment il est toujours cette force de recréation. La 2e image qui est très forte, c'est l'eau. Alors c'est l'eau qui jaillit du rocher. Vous vous souvenez quand Moïse, je vous dis en nombre 20, 8, 11, Moïse frappe le rocher, l'eau jaillit. De ce qui semble inerte et fermé, l'eau va jaillir et désaltérer le peuple. C'est la vision d'Ézéchiel qu'on a eue il y a très peu de temps à la messe. Vous voyez, du temple, l'eau sort en abondance. Et cette eau, elle a plusieurs fonctions. Elle purifie et en même temps, elle permet à tout de renaître et elle est surabondante. C'est-à-dire que du coup, elle permet vraiment à tout de renaître dans une surabondance.
Et puis, il y a enfin l'image du baptême elle-même, le baptême du Baptiste dans le Jourdain, hein, le moment, ces mouvements baptistes qui précèdent la venue de Jésus, mais qui est un baptême essentiellement de conversion, un baptême, j'allais dire, de purification du péché. Alors qu'avec Jésus, ce baptême devient un baptême dans l'Esprit Saint, un don. C'est tout autre chose que simplement être lavé de ses péchés. Le baptême chrétien, c'est beaucoup plus que ça, c'est un don qui est fait. Et puis, la dernière image, je vais les évoquer après, c'est celle du feu. Alors on a évidemment le magnifique passage où Moïse est devant ce buisson qui brûle mais ne se consume pas, ce buisson ardent, dont on voit bien qu'il est une image de ce feu qui anime ce buisson, il en fait le tour, il le contourne, et puis Dieu parle, Dieu lui parle. Et puis évidemment, pour nous chrétiens, le récit de Pentecôte, ce récit où les apôtres sont terrorisés, enfermés, et il y a à la fois l'image du souffle qui ébranle la maison, et du feu qui vient se poser sur eux. Donc là, on trouve les deux images, et qui chasse la peur, leur permet de partir eux-mêmes pour annoncer l'Évangile, et dans cette annonce de l'Évangile, permet que chacun, dans sa langue, reconnaisse les merveilles de Dieu. Alors ce qui m'intéresse dans ces trois images, vous pourrez aller relire les textes bibliques qui leur correspondent, mais ce qui m'intéresse dans ces trois images, c'est donc les points communs et ce que ça dit pour nous de l'Esprit Saint. D'abord, première chose, le vent n'est pas l'air, le fleuve ou la source, ce n'est pas l'eau, et le feu, ce n'est pas le bois. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans ces trois images, c'est que ces trois images déploient l'énergie, la puissance qui met en mouvement, ou qui brûle l'élément. Cette énergie, cette puissance, n'est pas l'élément lui-même. L'élément, l'eau, l'air, ou le bois qui va se consumer, c'est l'élément. Mais quelque chose le met en mouvement, une énergie peut le brûler. Très bien. Donc ici, on voit bien comment à travers ces trois éléments, l'esprit apparaît comme une puissance de transformation de tout ce qu'il investit. Alors j'ai mis volontairement le mot énergie, parce que parfois ce mot fait peur. Je sais qu'on m'a dit une fois au loin, oui mais énergie, tu sais, ça fait New Age. Ça peut être New Age. Je suis allé revoir dans le Nouveau Testament, et très clairement en grec, notamment dans un certain nombre de lettres de Saint Paul, il parle bien de énergeia. L'esprit est bien cette énergeia, donc n'ayons pas peur du New Age ou que sais-je, l'esprit est bien énergie, et Paul le décrit bien aussi comme une énergie. Donc il est ce qui met en mouvement, il est cette puissance de transformation de ce qu'il investit, et il est la vie de cet élément. On voit bien que l'élément est inerte, avec l'esprit, l'élément prend vie. Et quelque chose, du coup, fait que cet élément se met en mouvement, il prend vie. Autre point commun, on voit que cette énergie, elle s'accueille. Elle ne se met pas en réserve. Je ne la stocke pas. Ça n'est pas possible. Elle ne se domestique pas. Alors, il y a un très beau passage en Jérémie, au chapitre 2, le verset 13, où Jérémie dit « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » On voit bien comment Jérémie fait une opposition entre la source d'eau vive et puis l'homme qui veut toujours maîtriser. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que vous voyez comment en nous s'affrontent toujours deux dynamiques. J'allais dire une dynamique de la nature qui est que nous voulons conserver notre vie, et nous faisons tout pour essayer de stocker, maîtriser, assurer. Et puis il y a une autre dynamique, et qui est celle de l'Évangile, qui nous dit « la vie, elle se donne. Tu ne stockeras pas grand-chose, tu ne retiendras pas grand-chose, ta vie, elle est faite pour être donnée, laisse-toi transformer, accueille ce mouvement en toi, et n'aie pas peur. N'aie pas peur de tout ce qui est puissance de mort, de toute manière, tu mourras. Mais fais confiance, la vie, elle est féconde si tu la donnes. Et du coup, si tu es dans ce mouvement de donation de ta vie. Alors, on voit très bien comment, du coup, dans ce mouvement-là de la Bible, et particulièrement de l'Évangile, je ne peux pas retenir cette énergie, je l'accueille et je me laisse transformer par elle. Je passe avec elle. Alors, on voit bien comment ça peut se déployer dans des images. Hein. C'est la barque amarrée. Bah, normalement, elle pourrait aller sur l'eau, mais non, là, elle est amarrée. C'est le bateau qui est sans voile. Ah, c'est un bien joli bateau, mais il n'a rien pour accueillir l'esprit et pour partir au large. Bref. Et puis une autre chose, le canal qui veut maîtriser l'écoulement. Alors vous savez, il y a une expression, souvent on nous dit le canal de la grâce ou des choses comme ça dans l'Église.
j'aime pas beaucoup ce genre d'expression. Je pense qu'on ne canalise pas l'Esprit Saint. Voilà, je n'aime pas bien ce genre d'expression. L'Esprit, Jésus nous le dit dans les évangiles, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Voilà, il passe, il transforme. C'est quelque chose, au contraire, je trouve, d'extrêmement dynamique pour nous. Quand je baptise, je célèbre donc un sacrement, j'ai absolument pas du tout l'idée que je canalise la grâce. Je donne un signe d'une présence. Après, la personne accueille, n'accueille pas ce signe. La personne va engager sa vie dans ce mouvement-là, ça ne m'appartient plus. C'est sa réponse à elle. Mais en revanche, je sais que l'Esprit, et heureusement, peut agir absolument dans quelqu'un que je n'aurais jamais baptisé. Et heureusement. Et il faut que je m'en réjouisse. Et vous voyez bien comment, à l'intérieur de l'Église, on peut être, tendu entre deux forces, celle de vouloir toujours institutionnaliser les choses, et il y a une part d'institutionnalisation en tout, donc alors c'est nous, hein, on est le canal de la grâce, et de dire, attends, l'Esprit, il œuvre là où il veut. Parce que précisément, si Dieu est Dieu, il n'agit pas uniquement au cœur de ta petite église, de ta confession, ou que sais-je, ou alors tu es en train de te transformer en secte. Alors fais attention, qu'est-ce que tu es? Tu vois bien que l'Esprit, fort heureusement, peut travailler au cœur d'un Chinois, au fin fond de la campagne chinoise, qui n'a sans doute même jamais entendu parler de Jésus de Nazareth. Mais heureusement, et moi chrétien, je vais voir cet homme et je vais peut-être, moi dans ma foi, me dire, l'Esprit travaille au cœur de cet homme, il est là, c'est l'énergie qui est là, c'est cette énergie de l'amour, c'est cette énergie qui lui fait donner sa vie, et je m'en réjouis. Alors bien sûr, je pourrais avoir un surplus de joie en me disant, s'il pouvait le reconnaître. Bon, bah oui, ok, d'accord, alors de ce point de vue-là, bah, annonçons l'évangile du Christ, mais déjà réjouissons grandement de cette énergie qui se déploie dans l'humanité tout entière. Alors vous voyez bien que cet aspect-là, il est essentiel pour le dialogue interreligieux, qui sera quand même sans doute pour les religions un des grands enjeux du XXIe siècle. Si l'écuménisme a été le grand enjeu de la fin du XXe siècle pour les chrétiens, et cet écuménisme continue, l'interreligieux va être le grand enjeu du XXIe siècle. Désormais, nous vivons sur une planète qui devient de plus en plus le village, et où il n'y aura plus de sphère géographique réservée, où là il y aura des musulmans, là il y aura des chrétiens, là il y aura des bouddhistes. Il faudra bien que tu te fasses à l'idée que les gens vont désormais beaucoup plus se mélanger, et donc comment tu vas accueillir ça? On voit bien comment, dans notre tradition, une réflexion sur l'esprit et l'action de l'esprit va sans doute être décisive pour penser, entre autres, l'interreligieux, et nous dire comment j'accueille dans la tradition de l'autre que l'esprit peut aussi agir au cœur de sa tradition. Et les autres traditions vont aussi avoir à faire un très gros effort, sous peine de violence énorme face à un danger. L'autre est ou un danger, parce qu'il vient contredire mon identité, ou il est une différence notable, notoire, mais que j'accueille en me disant comment l'esprit travaille au cœur de sa propre tradition. Bon, donc je dis là, il y a un enjeu, mais avec l'esprit, nous avons cette capacité théologiquement de penser cette possibilité de l'interreligieux et de comment vivre les uns avec les autres. Autre chose que je dis, alors qui est fondamentale pour moi, cette puissance, cette énergie, elle est un don. Alors je m'explique un tout petit peu sur le mot don. Le don, ça concerne toujours la vie. Parce que si c'est un objet, ça s'appelle un cadeau. Et un cadeau n'est pas un don. Et un don n'est pas un cadeau. Alors je sais qu'on mélange très souvent les deux. Je vous le dis en philosophie, ces deux termes ne se mélangent pas du tout. En revanche, en philosophie, le don a une signification assez précise et il n'est pas un cadeau. Pourquoi? Parce que quand je fais le don de quelque chose qui relève essentiellement de l'immatériel, c'est bien un don. On va dire que je fais le don de mon amitié à quelqu'un. Je fais le don de mon amour à quelqu'un. Les parents, vous faites le don de la vie à un enfant. Ce n'est pas un cadeau. Parce qu'un cadeau, je peux le rendre. Un don, ça ne se rend pas. Quand vous faites un don à quelqu'un, que vous lui donnez votre amour, il ne peut pas vous rendre cet amour. Quand vous donnez la vie à un enfant, il ne peut pas rendre cette vie. Au pire, il peut se la supprimer, mais il ne la rend pas. Un don, ça ne se rend pas. C'est quelque chose d'irrémissible, et je l'ai donné, et ça relève d'abord de la vie et de l'immatériel. Et vous voyez bien, du coup, comment le don appelle une réponse.
c'est quand même le jeu entre deux amoureux, hein, quand l'un ose dire à l'autre « je t'aime », il engage quelque chose de lui et il attend la réponse. Il ne sait pas ce que va être la réponse. Il la suppose peut-être, il l'attend, il la cherche, mais il ne le sait pas. Et c'est ce moment tellement fragile où je donne, et où on voit bien que ça n'a rien à voir avec un cadeau. Je n'offre pas un vase, ou même une voiture, ou même une maison. À travers le don, c'est bien moi qui suis en jeu. Je donne quelque chose qui relève de moi, de ma propre vie. Et si cet amour n'est pas accueilli, on voit bien la blessure énorme que ça crée au fond de nous-mêmes. Et on voit bien comment, quand l'amour est trahi, quand l'amitié est trahie, comment nous sommes, j'allais dire, vraiment blessés au cœur de nous-mêmes. Bon, j'ai offert un vase à quelqu'un, je vois qu'il ne l'a pas mis chez lui parce qu'il le trouve horrible, ça peut m'affecter, mais enfin on va dire que j'espère en tout cas que ça ne touche pas le cœur de ma vie. On peut s'en remettre, on peut s'en relever. Alors que si ça touche vraiment quelque chose qui relève de... je me suis donné moi-même à travers. Donc ça c'est le don. Le don appelle une réponse et le don appelle à entrer dans la logique du don. C'est-à-dire, je reprends mon image de quand vous donnez la vie à un enfant. Normalement, et je suppose que pour la plupart d'entre vous c'est vrai, quand vous avez donné la vie à un enfant, c'est pas pour qu'il vous la rende. C'est-à-dire, c'est pas pour qu'ensuite il s'occupe bien de vous, puis qu'il soit bien gentil avec vous, et puis que je sais pas quoi. C'est pour que lui-même entre dans la logique du don. Et j'imagine que des parents à peu près sains et saïennes se réjouissent quand ils s'aperçoivent que leur enfant lui-même est entré dans la logique du don et lui-même donne la vie. Alors, engendre la vie, entendez-moi bien, c'est pas simplement avoir des enfants, c'est évidemment entre dans une dynamique de fécondité de sa propre vie. Vous vous dites, ah, je n'ai peut-être pas tout raté, là, il y a quelque chose qui se produit, alors que vous voyez bien comment vous êtes triste si vous sentez que cet enfant, il y a un vrai problème, quoi, que la vie n'arrive pas à se donner, la vie n'arrive pas, et qu'il n'a pas trouvé le chemin pour donner sa vie. Donc vous voyez bien que la logique du don, ce n'est pas la logique du cadeau. On sait tous que le cadeau, c'est très ambivalent. Ça peut être aussi pour vous acheter. Il y a des cadeaux qu'on a tous payés très cher, vous voyez, hein, on nous l'a rappelé, hein, quand vous avez fait ce cadeau, on s'est dit, oula, je l'ai payé très très cher ce cadeau-là. Alors que quand c'est un don, vous voyez bien comment, et vous sentez que certaines personnes, vraiment ça relève du don. Elles n'attendent pas ensuite que vous leur rendiez ce quelque chose, elles se réjouissent au contraire que vous entriez vous-même dans la dynamique du don. C'est pas simple du tout, hein. On voit bien comment entrer dans cette forme de gratuité est très complexe. Parce que nous, dans la vie, j'allais dire naturelle, nous attendons toujours un retour sur investissement. Et même dans l'amitié. Et c'est très dur de se dessaisir de cela, dans l'amitié comme dans l'amour, et d'attendre la réponse de l'autre, de la solliciter peut-être, mais pas plus, de ne pas exiger. Parce qu'à partir du moment où j'exige, je casse même la nature du don. Je suis en train de briser. Et vous voyez bien comment cela dit, c'est pour ça que j'ai insisté sur cet aspect, cela dit quelque chose de très profond du rapport de Dieu avec nous. Vous voyez bien comment Dieu n'est pas celui qui a un rapport de donnant-donnant avec nous et qui est dans un rapport de retour sur investissement, mais qui est véritablement le donateur. S'il y a un et l'unique donateur, pour nous dans notre tradition, c'est Dieu, c'est le divin. C'est celui, il n'y a pas de raison à son don. Vous voyez comment dans l'acte de création et comme dans l'acte du don d'amour, le pourquoi s'arrête. Et pourquoi il n'y a plus de pourquoi. C'est un acte purement gracieux. J'allais dire, c'est comme, toute proportion gardée quand nous aimons, eh bien effectivement, il y a un moment où pourquoi s'arrête. Pourquoi tu l'aimes? On peut se donner des tas de raisons, il y a un moment où pourquoi s'arrête. On trouve quelque chose sur quoi, enfin, l'enchaînement des causes et des effets s'arrête et de dire, mais parce que je t'aime. Je ne peux pas te dire plus que ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que je t'aime. Je ne sais pas, c'est quelque chose de l'ordre d'un élan en moi, d'une puissance. On revient à l'esprit, à cette dynamisme, à ce dynamisme, cette dynamique en nous. Voilà pourquoi c'est très important que l'esprit apparaisse bien comme le don. Je vais vous donner quelque chose. Entrer dans la logique du don. Et ce don, donc du coup, on ne le possède pas. J'aime bien dire souvent, même si j'emploie moi-même l'expression, on n'évangélise pas. On parle. Et c'est l'esprit qui évangélise. En cet instant, je suis en train de vous parler. La manière dont votre cœur ou votre esprit sera touché ou non ne relève pas de ma compétence. Et ne relève pas de mon savoir-faire. Bien sûr que j'y travaille, j'essaye de trouver les mots pour exprimer au cœur ce que moi je vis dans cette relation à l'esprit. Mais après, l'acte même du fait que vous vous entendiez et que quelque chose se passe dans votre cœur, ça c'est vous.
Et moi, j'en suis pas maître. Et voyez comment, du coup, dans le christianisme, il nous faut toujours, on est sur le fil du rasoir, entre proposer, dire, prêcher, parler, enseigner, agir, et puis, ensuite, ne pas vouloir maîtriser le résultat de cette action. Alors que dans la vie courante, la plupart du temps, nous voulons maîtriser, bien entendu. Et bien, dans le rapport avec Dieu, dire, non, ça n'appartient pas. Et c'est bon, parce que du coup, ça m'ôte le statut de toute puissance. Je ne suis pas tout puissant, c'est Dieu qui l'est. Or, comme manifestement Dieu a l'air d'utiliser plutôt pas mal sa toute-puissance vis-à-vis de nous, c'est-à-dire que, précisément, en Jésus-Christ, on s'aperçoit que ce n'est pas le rapport qu'il a envie d'avoir avec nous, c'est très bien que nous laissions cette toute-puissance à Dieu. Nous ne sommes que des hommes et que des relais de transmission de cette énergie nous proposons, mais nous n'avons pas à avoir emprise là-dessus. Ça, c'est extrêmement important parce que vous voyez bien, très souvent dans l'action pastorale, je le dis à des chrétiens, calmez-vous, je sais que vous aimeriez que ce que vous faites parce que vous y croyez, ça marche. J'ai envie de vous dire, vous savez, libérez-vous de cette question, vous ne savez pas aux yeux de Dieu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Moi, je n'ai qu'un certain nombre d'apparences qui me font dire que, mais au-delà de ces apparences, je ne sais pas. Alors, arrêtez de juger. C'est pas parce que quelqu'un a passé 30 ans de sa vie au Secours catholique ou je ne sais dans quelle association humanitaire que c'est quelqu'un de bien. Il l'a peut-être fait par reconnaissance de lui-même. Il l'a peut-être fait parce que sa vie professionnelle est un échec complet et que là, il a trouvé une manière d'être reconnu. Vous ne le savez pas. Ah, ou il a peut-être fait véritablement pardon. Ça ne vous appartient pas de juger cela. Et j'ai trop vu voilà, la personne qu'on encense, la personne au contraire qu'on joue. Et quand on creuse un peu, on dit ouf, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait. Alors, ne jugez pas cela. Et moi, je trouve que c'est très libérateur aussi, et notamment dans l'éducation pour les enfants. Oui, des parents, vous avez obligation de moyens, pas de résultat. Sur au bout d'un moment, votre enfant, il est libre, il va construire quelque chose qui ne vous appartient plus, et c'est ce dessaisissement qui est si difficile. Je pense que notre tradition spirituelle nous aide à nous dessaisir de ça, à nous dessaisir de cette puissance que nous voulons avoir sur les autres. Tu ne contrôles pas. Toi, en revanche, fais, agis en conscience de ce que tu veux dire, mais ensuite, laisse faire. Voilà, je termine en disant ce don, qui, évidemment, il se diffracte en une multitude de dons. Alors, vous savez que la tradition a fait les 7 dons, hein, le don de l'intelligence, le don de la pureté, le don de l'esprit filial. On voit bien comment le chiffre 7 est un chiffre symbolique, qui reprend le chiffre créateur. La diffraction du don de l'esprit, elle est multiple. Chez quelqu'un, c'est la joie, chez un autre, c'est tous les charismes qui sont en nous, et ne le limitons pas à 7. Hein, voilà, il y a des dons de l'esprit. D'ailleurs, quand on reprend les lettres de Saint Paul donne des listes tout à fait différentes parfois de ce que l'esprit engendre en nous, voilà, qui est unité, paix, sagesse, force, discernement, bref, intelligence. Ce sont tous les dons, mais le don en lui-même, il est unique et il concerne la vie. La vie en plénitude, qu'est-ce que c'est que vivre pleinement? Et bien là, il nous faut revenir à l'Évangile. Voilà. Conclusion, ces 3 images, elles sont les 3 images d'une seule et même réalité, qui est l'amour, dont on a vu que dans le Père, c'est l'amour en tant qu'il est origine, qui nous précède. C'est cette énergie qui nous précède et qui reste un mystère dont je n'aurai jamais le dernier mot sur cette énergie qui me fait sortir de moi, aller vers l'autre, et dans ce mouvement même, trouver de la joie et du bonheur. Je suis un être fait pour l'alliance. Et du coup, c'est toujours un mouvement compliqué de sortir de soi et d'aller vers l'autre. Et puis quand je le vis, je me rends compte qu'il y a du bonheur à exister et que du coup j'entre dans la dynamique de l'Évangile. La vie est faite pour être donnée, n'aie pas peur. Tu seras trahi, hein, mais tu vivras une vie tellement plus féconde que de vouloir à tout prix préserver ta vie, la protéger, l'assurer, le je sais pas comment. Laisse-toi porter par le vent de l'Esprit. Cet amour, c'est le Fils en tant qu'il s'incarne, le Fils qui traverse la réalité humaine, et Zachée, la femme adultère, le jeune homme riche, tous ces gens qu'il rencontre, Matthieu, le publicain, et comment agit-il, comment parle-t-il au cœur de cette humanité, et comment nous voyons l'amour de Dieu à l'œuvre dans des situations humaines très concrètes, et donc toujours complexes. Les situations humaines sont toujours complexes. Et puis l'Esprit Saint, cet amour, mais cette fois en nous comme puissance, comme énergie, comme don, et comme désir de se communiquer, puisque c'est une des grandes forces de l'amour, il désire se communiquer. Alors je vous donne simplement en finale,
parce que je sais très bien que chaque fois qu'on parle d'amour, c'est très compliqué parce qu'en français, on n'a qu'un seul mot. Alors je rappelle toujours que, évidemment, dans le Nouveau Testament, le mot amour relève d'un mot grec qui est l'agapé, qui est intraduisible en français. Parce qu'on n'a pas l'équivalent. Ça veut dire quand j'aime quelque chose, je le mange, ça me fait plaisir. J'ai du plaisir à manger cette réalité. Vous voyez bien évidemment comment cette réalité, elle est vraie dans l'amour charnel. Quand je dis à ma fiancée, quand je dis à une femme à un homme, bon, je t'aime, c'est aussi, je te trouve désirable. Et je trouve que ton corps, j'ai envie qu'il soit à moi. Donc cette réalité fait intégralement partie de notre « je t'aime » quand nous disons à quelqu'un « je t'aime ». C'est-à-dire « je te désire », il y a quelque chose. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est la philia, l'amitié, c'est l'amour en tant qu'il est échange, et cette fois des esprits. Alors, quand je parlais aux ados, je leur disais, vous vous rendez compte, vous êtes avec un ami, une amie, vous venez de parler 2 heures, 3 heures, et vous n'avez pas vu le temps passer. C'est une jouissance, c'est un vrai plaisir, mais simplement, c'est plus les corps à ce moment-là qui sont en action, c'est les esprits qui échangent, et qui, dans cet échange, ont un véritable plaisir et bonheur. Et du coup, à ce moment-là, vous voyez bien comment l'amour prend une signification autre, en tout cas une autre dimension de sa signification, qui est de dire j'échange, et dans cet échange, quel bonheur à être avec toi. Et puis il y en a une troisième, qui est le mot agapé, et qui est le mot qui est utilisé dans les évangiles. Là, c'est l'amour comme don de soi. Alors aux ados, je leur dis, ça vous est peut-être un tout petit peu plus difficile, mais vous allez la vivre, cette réalité, notamment dans l'amour. C'est le moment où, rencontrant une personne qui vous touche au point, quand vous, quelque chose vous dit, pour cette personne, je suis prêt à me donner, c'est-à-dire, je suis prêt à me dire au fond de moi-même que son bonheur est peut-être plus important que le mien, et que j'ai envie de voir cette personne heureuse. Alors je souhaite qu'il y ait réciprocité, mais en tout cas, je sens cet élan au fond de moi, je veux le bonheur de cette personne. Et donc là, c'est l'amour en tant qu'il est, non plus ce qui prend et ce qui consomme, mais l'amour en tant qu'il se donne et qu'il a ce désir de vouloir voir l'autre grandir, être heureux. Je pense que dans l'amour parental, il y a quelque chose de très fort qui ressemble à l'agapé. Quand vous mettez un enfant au monde et que vous dites que vous l'aimez, c'est bien cette forme d'amour qui fait que vous vous donnez pour lui, pour qu'il grandisse, et le voir grandir et être heureux est votre propre bonheur. Alors voilà pourquoi je dis, attention, voilà, il ne faut pas tout à fait mélanger, et l'esprit est donc cette forme de l'amour qui est l'agapé et qui veut se communiquer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'Esprit Saint aujourd'hui. Merci. Merci.